Bonjour. Comment ça va la caméra? Et mon beau profil, c'est celui-ci. C'est là mon beau profil. On l'a remarqué aujourd'hui. Là. Alors que là, beauté. De tout pour faire un monde sur Arabelle. Allez, c'est parti, chers auditeurs, et je vous l'ai dit, je suis très très bien accompagnée. Marie s'infiltre partout où on ne l'attend pas, mais je vous rassure, c'est moi qui l'ai invitée sur Arabelle. Donc voilà, ça c'est juste pour vous rassurer, chers auditeurs. Vantez-vous. Je peux le faire. Et oui, eh bien Marie, tu seras en spectacle 11 mai, je le rappelle, au Cirque Royal, pour un spectacle culot. Alors fatalement, j'ai envie de dire, ce titre... Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir sur scène? Parce qu'on te connaît bien sûr sur YouTube, sur toutes ces vidéos à la télé. Il y a pas mal de buzz quand même, on va en parler tout de suite. Comment est-ce qu'on va te découvrir justement sur scène? C'est un spectacle de ouf. Voilà, je voulais quand même le préciser avant toute chose, c'est un spectacle de ouf. Donc comment on me découvre sur scène? On me découvre totalement, entièrement. C'est un spectacle qui donne envie de quoi? D'être beaucoup plus culotté. Parce que moi, c'est quelque chose que je m'administre absolument quotidiennement. Comment arriver à me dépasser, à sortir de ma zone de confort. Et j'ai compris que lorsque on venait me voir dans la rue, etc., on me demandait mais comment tu fais pour être aussi culotté? Je veux être pareil. Ça m'inspire. Tu me donnes du courage, etc. Et donc j'ai fait un spectacle qui est autour du spectateur pour l'inspirer, pour lui donner envie d'y aller. Alors c'est évidemment comique, il y a de la musique, parce que maintenant je chante, ça m'a pris comme ça. Il y a de la musique, on y danse, on est totalement libre pendant 1h30, voilà. Ça c'est beau. C'est votre deuxième spectacle, oui. Et donc très attendu à Bruxelles. Je pense qu'il y a pas mal de votre communauté qui vous attendait. C'était incroyable. Ouais, voilà. Vraiment, il y a eu une période où lorsque j'ai lancé la tournée, que j'avais pas encore la date pour Bruxelles, je recevais 2 à 3 messages par jour de Belges qui me disaient il faut que tu viennes à Bruxelles. Est-ce que vous pensez justement que le Belge peut-être est un peu je l'ai bien l'accent là. C'est mieux que le mien, ça c'est sûr. Ça va venir après le Cirque Royal. Est-ce que vous pensez justement que ce Belge est beaucoup mieux bâti justement à ce niveau-là, un peu plus libre qu'en France peut-être où on est plus dans des restrictions? Totalement. Oui. Totalement. J'ai découvert ça avec le théâtre, en faisant mes spectacles en Belgique, à quel point le public belge était décomplexé. Une capacité à l'autodérision immense. Ce qui fait que moi, du coup, lorsqu'il y a des personnes qui sont aussi souples dans la manière de penser, moi je peux être beaucoup beaucoup plus libre. Et donc il se passe une sorte de fête, de bamboche générale, et c'est souvent extrêmement jouissif. D'où le fait que ça va être un spectacle de ouf le 11 mai. Parce que maintenant qu'on a dit tout ça, si en plus on se plante, non, ça va être génial. Voilà, exactement. Alors Marie, généralement, vous arrivez à mettre le doigt bien sûr sur des absurdités. Alors je vais essayer de l'expliquer comme ça, comment est-ce qu'on va se dire, attention, je vais pas me louper cette fois-ci, comment est-ce qu'on s'inspire, sur quel fait on s'inspire? On se rappelle de cette dernière vidéo, aux Oscars par exemple. César, Oscar c'était oui. Je vous le souhaite un jour. Voilà, je vous le souhaite. Au César justement, comment est-ce qu'on arrive à se dire, là il y a un coup à faire? Ça dépend des coups. Ça dépend de l'objectif qui est poursuivi derrière le coup. Souvent, c'est des coups qui me demandent, qui ont un vrai, je dirais, un sens satirique. Comment parler d'un sujet différemment qu'en utilisant le même procédé médiatique, les mêmes critiques, les mêmes vannes, etc. Comment montrer différemment, par exemple, que le système qu'il y a dans la mode est extrêmement sérieux, beaucoup trop sérieux, que c'est grave même d'être aussi sérieux dans un domaine aussi léger. Comment le faire autrement que par un sketch habituel, etc. En me mettant en scène et en infiltrant le défilé Chanel. Comment montrer que finalement il y a une grande hypocrisie dans tous ces gens qui partent à Dubaï et qui restent soi-disant attachés à la France ou avec des valeurs morales, ou des personnes qui sont suivies par autant de followers, etc. Comment montrer que là-dedans il y a aussi quelque chose de risible, en y allant directement, en me faisant passer pour eux, etc., etc. Donc le but, il varie
en fonction du sens qu'on veut donner. Tout à fait. Voilà. Il y a eu une beaucoup plus grosse dimension sociale avec cet épisode de Dubaï. Est-ce que c'est un petit peu un sens qu'on va pouvoir retrouver dans des futures vidéos, cette dimension un petit peu sociale que vous apportez au final, un petit peu nouveau pour nous, pour cette communauté? Absolument. J'essaie de grandir aussi avec ce personnage Marie Saint-Filtre qui est souvent assez caricatural et qui peut aussi m'enfermer dans quelque chose que j'aimerais pouvoir dépasser, que je dépasse moi personnellement, parce que voilà, je suis inspirée par plein d'autres choses beaucoup plus sincères parfois, sensibles aussi, mais qui ont moins de retentissement, je dirais. Mais avec Dubaï, j'ai réussi à passer un cap qui était à la fois entre du journalisme d'investigation presque et en même temps de l'humour. Et ça, c'est un projet maintenant que je poursuis aussi. Là, on est en train de faire une vidéo avec mon associé sur les banlieues en France. Okay. Sur les quartiers. Donc, on essaie d'y apporter notre touche légère, satirique, sur des sujets qui sont souvent très abandonnés, oubliés, très graves. Des sujets aussi qui peuvent vous apporter peut-être des soucis, être dangereux pour vous. Comment est-ce que vous arrivez à vous protéger justement par rapport à ça? Je sais que j'encours des risques. Et je les prends. Voilà. Et je sais exactement la nature du risque que j'encours. Et après, la décision se fait, est-ce que je suis capable de prendre ce risque-là et de me mettre en danger là ou pas? Est-ce que j'en ai envie ou pas? Tout à fait. Vous faites évidemment beaucoup de choses que les gens pensent tout bas, aimeraient faire secrètement. C'est vers vous, justement, qu'on a la chance de le faire. C'est avec Marie Saint-Filtre. Quels sont les retours? Est-ce que vous avez comme ça un souvenir d'un retour que vous vous êtes dit, ben voilà, je sais pourquoi je fais ça, merci, entre guillemets? Après chaque spectacle, je reçois des messages sur Instagram qui sont excessivement touchants. Et je me rends compte qu'en fait, le spectacle, c'est évidemment une séance de rire, évidemment une séance de fête, mais ça fait parfois un peu office de séance de psy aussi. Pas rigoureuse, c'est pas une thérapie sur 15 ans, mais ça permet de bousculer un peu intérieurement, et c'est ce qui, je pense, marche dans ce spectacle. Nos limites qu'on se fixe, et même moi, à chaque spectaculo joue le rôle pour moi d'une petite catharsis où je vais aller encore plus loin, où je vais partager avec les autres nos limites et nos envies de les dépasser. Tout à fait. Alors justement, vous parliez de ces limites. Moi, je vais venir avec un autre mot, peut-être le mot barrière. Comment est-ce que vous arrivez à vous dire, là, je risque, comme on disait beaucoup parfois, comment est-ce qu'on arrive à gérer cette barrière entre parfois de l'attaque, parce que à mon avis vous devez avoir aussi des retours un petit peu contraires, et cet humour, et de se dire est-ce qu'on peut rire de tout? Comment est-ce qu'on met ces barrières-là? Alors déjà, lorsque on sait ce qu'on fait, parce que pour oser il faut quand même il faut savoir ce qu'on fait. On se demande souvent si je fais des actes comme ça juste pour montrer que si c'est un ego trip narcissique ou si ça a vraiment un sens. À chaque coup que je fais, ça a un sens pour moi, un sens personnel très fort. À partir du moment où ce sens-là, il est défini, la critique n'a plus de valeur. On pourra me critiquer dans tous les sens, par exemple pour les Césars. Moi, j'ai fait quelque chose qui m'a demandé un courage gigantesque. Et là-dessus, on pourra me dire ce qu'on veut. Je suis très confort. On pourra me dire que que c'était gênant. J'en ai rien à foutre, en fait. Puisque moi, j'ai fait un truc qui m'a totalement dépassé. Donc là-dessus, voilà. Donc le sens de ce qu'on fait permet d'être déjà imperméable aux critiques. Et ensuite, c'est vrai que moi, j'aime le risque. Peut-être plus que les autres. Et il faut pas se comparer aux uns et aux autres de manière générale, mais moi j'ai une appétence pour le risque qui est gigantesque. J'adore ça, j'aime l'intensité que ça provoque, j'adore l'adrénaline que ça me procure à chaque fois. Je suis même totalement droguée à ça. Donc à partir du moment où j'ai défini mon risque, où je sais les critiques à peu près que je veux recevoir, je fonce quand même.
En parlant de risque, qu'est-ce qu'on risque, nous, spectateurs, à ce spectacle culot? Justement, est-ce qu'il y a un jeu un petit peu avec le public? Est-ce qu'il y a du répondant? Le spectacle est interactif. Le spectateur a un rôle. Il joue un rôle. Il n'est pas simplement spectateur, il est aussi acteur. Qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose. Comme dans passer tout, un bon moment. De manière générale, on risque jamais vraiment grand-chose. On risque de passer un bon moment. On risque de rire de soi. On risque de rire de moi. On risque de faire des choses qui souvent font « Oh non !» Mais là, ça fera « Oh non ! Oh oui !» Voilà. Et le premier rang est gratuit, c'est ça, si on s'installe au premier rang? Non, le premier rang, c'est moi qui paye les gens. Encore mieux. C'est magnifique. On rappelle que vous êtes donc au Cirque Royal le 11 mai à Bruxelles, que pour évidemment réserver les places, eh bien rendez-vous tout de suite sur ticketmaster.be ou encore sur le site du Cirque Royal, www.cirqueroyal.be. Marie, comment est-ce que cet art de la comédie, de l'humour et de toutes ces folies est arrivé dans votre vie à vous? C'est arrivé de façon extrêmement soudaine et pas du tout anticipée. Moi, j'avais pas du tout ce parcours-là. Je faisais des études de sciences politiques. D'accord. Ouais. J'étais passionnée par la politique, par la philosophie aussi. Et donc, je voulais être haut fonctionnaire, ce qui me permettrait ensuite d'avoir une carrière politique, d'être ministre de la Culture, puis présidente. Et donc, j'étais dans ce schéma. Routine, ouais. Et alors que j'étais diplômée de Sciences Po, etc., j'ai découvert le théâtre par hasard, totalement par hasard. J'ai fait un cours de théâtre par hasard au cours Florent, un été. Et là, ça a renversé ma vie. Mais dans un sens extrêmement positif. Parce que j'ai compris que j'aimais ça, plus que tout. Et c'est à ce moment-là que je suis passée de toute une époque de ma vie où je courais après une certaine performance, à une époque de ma vie, depuis le théâtre, où je cours après l'amour des choses, après le désir que j'éprouve pour faire les choses, après une sorte de satisfaction que j'ai en permanence à faire ce que j'aime. Et ça a donné un sens immédiat à tout ça. Et depuis, la scène me comble comme jamais, quoi. On voit beaucoup de pétillant dans vos yeux quand vous parlez de cette scène, de ce spectacle aussi, justement. Est-ce que c'est, dans un certain sens, quand même, une espèce de carapace? Parce que quand on vous voit, parfois, on peut se dire « Oh là là, mais non, mais j'ai trop peur ». Et même moi, je me suis dit « Oh là là, mais je vais interviewer Marie sans filtre ». Et puis, vous avez l'air tellement douce, tellement adorable. Est-ce que, justement, quel est l'autre côté qu'on ne connaît pas bien, au final, de Marie sans filtre? Marie sans filtre, c'est un personnage satirique. Et je l'ai voulu comme tel aussi, je pense, pour me protéger lorsque j'ai commencé à devenir comédienne, pour me protéger de plein de choses. Donc c'est un personnage extrêmement caricatural, qui fait de la provoque, qui semble invincible, parce que pour oser faire tout ce qu'elle fait, soit c'est une folle furieuse invincible, soit c'est quelqu'un qui dépasse tout ce qu'elle fait, mais il faudrait être dans une explication en permanence. Bon. Donc, évidemment que c'est une carapace. Évidemment que c'est aussi très réducteur par rapport à ma personnalité. Je pense que depuis un an, depuis mon livre en réalité, j'ai réussi à ne pas totalement désavouer ce personnage caricatural qui est Marie sans filtre, mais pour autant à montrer une autre partie de ma personnalité, et notamment de ma sensibilité artistique, qui est évidemment plus douce, évidemment humaine, parce qu'on se demande à chaque fois si je suis méchante, mais non, je suis particulièrement humaine. D'ailleurs, si j'arrive à interroger aussi bien les personnes dans mes vidéos et à les faire parler, c'est parce qu'il y a quelque chose d'humain en moi et qu'on se comprend, quoi. Tout à fait. Je comprends les gens à qui je parle, je me mets vraiment à leur place. On pense que je les juge, etc., ou que je suis critique à leur égard. Au contraire, j'ai une vraie empathie pour les personnes que j'interviewe en permanence. Même si après, je dois quand même y mettre un jugement et montrer un petit peu ce qu'il y a de piquant dans tout ça. Ce qui est dangereux. On le ressent, je pense, on le ressent fort quand même. Donc, les chansons aussi ont été un moyen pour moi de m'émanciper un peu de ce personnage. Et la scène l'est totalement.
les vidéos ne sont qu'une vitrine assez caricaturale de ce que je suis, et Marie Saint-Filtre aussi, parce que moi je ne suis pas Marie Saint-Filtre, je suis Marie. Tout à fait. Et vous parliez de ce livre et je vais rebondir dessus. Michel Lafon, aux éditions Marie Saint-Filtre, le guide de l'infiltration qui va changer votre vie. Ouais. L'Évangile selon Marie Saint-Filtre, magnifique. Alors là, franchement, je me suis dit, il me le faut. Absolument. On peut le trouver partout, je suppose. Absolument. Et pourquoi il faut le lire? Il faut le lire parce que bon, c'est bien, ici on fait pas de blasphème, c'est l'Évangile, hein, j'ai pas dit c'est le Coran. Exactement. Donc l'Évangile selon Marie, ça permet, c'est une religion. J'ai mis l'infiltration comme une religion. C'est-à-dire que s'infiltrer quelque part, accepter d'être un usurpateur, accepter d'avoir plusieurs rôles dans la vie, ça permet de se libérer de ces carcans. Et ces carcans dans lesquels on nous enferme en permanence depuis notre éducation, nous rendent profondément malheureux. On est dans une société qui est très étriquée, qui fonctionne par étiquette, par case. On est soit humoriste, soit comptable, soit dessinateur, soit... Il n'y a pas de porosité entre toutes ces cases dans lesquelles on nous attribue. On est soit joli, soit drôle. Non, il n'y a pas de tout ça. Donc, embrasser plusieurs rôles, ce qui est le principe même de l'infiltration. Découvrir de nouveau une nouvelle société, aller avec curiosité dans d'autres sphères, dans d'autres communautés, qui est le principe de l'infiltration, ça permet de se connaître soi-même. Et c'est ça que je vends dans mes vidéos, et moi ça m'a servi, puisque là, il y a 1 an, j'étais à Dubaï à jouer l'influenceuse, et à les comprendre aussi. Là, je fais une vidéo dans les banlieues en France, où je comprends aussi des personnes qui n'ont rien à voir avec moi. Parfois, je me mets dans la peau de riches, parfois, je me mets dans la peau de syndicaliste CGT. Donc, à chaque fois, embrasser des rôles différents, ça me permet de me rendre compte de qui je suis vraiment, quelles sont mes valeurs. Et c'est ça l'infiltration. C'est se libérer. Et c'est une énorme ne plus avoir thérapie. Honte. Ouais. Exactement. Marie Saint-Filtre en spectacle le 11 mai au Cirque Royal. Et je rappelle que pour, dépêchez-vous déjà pour prendre vos tickets, parce que je pense que ça va être rapide, cette histoire. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm.